Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Les plaisirs est tellement grand que pour savoir nombreux, vous nous suivez à travers le monde via Canal Plus au 346 et sur d'autres plateformes numériques. Direct de Kinshasa, capitale de la RDC, autour de cette table, les grandes figures qui vont commenter, analyser, critiquer, même à la limite débattre des grandes questions d'actualité au pays. Une question qui reste encore dominante, c'est la tenue des élections d'ici décembre 2023. Avec nos invités, nous allons parler assurance, certitude, évolution, quelle garantie? Nous en parlerons d'ici avec nos invités. À 3 mois de la tenue des élections, la CENI revient sur ses contraintes d'ordre financier évaluées à plus de 5, à plus ou moins 5 province du Nord Kivu, une province d'ailleurs sous état de siège. Nous en parlerons tout de suite avec nos invités. Pendant ce temps, vous savez que le dépôt des candidatures à la présidentielle a commencé. Matata Pogno, Constant Moutamba ont déposé leur candidature. Assurance ou encore des réservistes, nous allons en parler tout de suite. Daris Babeti, bienvenue. Bienvenue, merci. Président de la dynamique de jeunes Congolais. Merci, cher Joseph. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous accordent leur temps pour suivre ce dont nous allons débattre ce soir. Je profite de l'occasion pour saluer également mes co-débatteurs avec qui je partage ce beau plateau. Je rappelle que vous êtes l'Union Sacrée. Tout à fait. En face de vous, Providence Lukouli, vous êtes activiste pro-démocratie. Bienvenue. Merci, cher Joseph. Et vous êtes l'un des consultants de ce magazine. Effectivement. Donc, je profite de cette même occasion pour saluer les spectateurs qui nous suivent de partout et aussi mes co-débatteurs, mais aussi il y a lieu quand même de marteler sur ce mouvement que nous avions mis en place, dénommé la République en avant, qui est un mouvement qui milite pour le rajeunissement de la classe politique. Monsieur Joseph, vous n'allez peut-être pas me contredire, vous le savez qu'aujourd'hui, le pays est pris en otage par une classe politique irresponsable, ici généralement de la conférence nationale souveraine et de cette Sun City, d'où aujourd'hui, la situation est désastreuse, la situation est catastrophique. Vous venez d'ailleurs de parler de cette situation, d'évoquer la situation inquiétante à l'est du pays, malgré le fameux état des sièges. Il y a eu carnage où la FARDC a tiré sur la population. Donc, nous avions mis en place ces mouvements pour conquérir le pouvoir, pour exiger le rajeunissement de la classe politique, pour exiger le véritable changement et le changement positif. Sur ce, nous allons soutenir un candidat président de la République. Et alors, cette personne n'est pas une figure moindre, donc c'est une figure emblématique de l'activisme citoyen congolais à la personne de Floribert Anzoulouni, dont nous lançons un appel patriotique afin de pouvoir se présenter à la magistrature suprême et nous lui rassurons de notre soutien inéluctible et aussi irréfragable. Merci, cher Joseph. Alors, Symphorien Joseph Kayembe, bienvenue. Vous êtes analyste politique et tendance proche de l'Union Sacrée, du régime. Merci beaucoup, monsieur Joseph. Je salue tous les amoureux de cette émission. En même temps, je profite de cette occasion de saluer mon frère Providence et Daris, à qui nous allons échanger tout au long de cette émission des questions pertinentes. Et je rappelle à tous les Congolais de ne pas baisser les bras, de continuer à soutenir le président de la République, de tout ce qu'il est en train de faire, et de ne pas suivre les gens qui sont envoûtés ou ensorcelés, qui pensent qu'il n'y a pas les changements dans le chef de l'État. Est-ce que les termes ne sont pas durs? Si au nom de la démocratie, on doit accepter aussi certaines critiques, certaines analyses, on ne doit pas mettre tous pas sur la même longueur d'onde. Bon, nous acceptons. Donc peut-être que ce n'est pas être aussi orgueilleux, audacieux et plus encore dictateur. Nous acceptons les critiques lorsqu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, mais lorsqu'on a essayé un peu d'améliorer certaines choses, pourquoi nos amis de l'opposition n'acceptent pas aussi de dire tout ok, ici il s'est bien passé, là on n'a pas... Mais lorsque ça ne marche pas, c'est à ce moment-là que l'opposition montre à la face du monde que rien ne marche en République démocratique du Congo, tout est vraiment noir. Est-ce que ce n'est pas aussi aller dans le sens de cet adage de
de cet auteur français qui disait que le peuple doit exiger plus de ses dirigeants. Ce n'est pas une faveur ce que fait les dirigeants. Je ne pense pas que les dirigeants de notre pays sont en train d'ignorer les conditions de vie que la population est en train de traverser. C'est pourquoi j'ai dit, le président actuel est en train de travailler et tout ce qu'il est en train de faire, c'est palpable actuellement. Sur 10, vous les donnez combien? Parce que vous l'applaudissez, tambour battant. Bon, j'irai dans le terme de pourcentage. Même l'opposition ne n'est pas critiquée. Et jusqu'à aujourd'hui, vous donnez combien sur 10? S'il faut donner à Félix Tshisekedi? Si je donne 3. Non, je ne donnerai pas 3 quand même. Quelqu'un qui a réussi comme ça dans 4 ans. Donc, je donne à Félix Tshisekedi 8 sur 10. Alors, Symphorien Kayembe, c'est avec vous que nous allons ouvrir le débat. Élection 2023, tambour battant, il y en a eu des résistances au début, la machine a évolué contre vents et marées. Denis Kadime et son équipe ont travaillé de l'enrôlement à la convocation d'électorat à la députation nationale, provinciale, et nous sommes maintenant à la convocation du corps à l'électorat présidentiel, du dépôt des candidatures à la présidentielle. Que dites-vous que c'est? Une assurance vers la tenue des élections dans les délais? J'aimerais un peu rappeler aux Congolais que nous sommes maintenant au niveau de déposer les candidatures pour l'élection présidentielle. Ce n'est pas la première étape. La CENI a commencé, quand bien même il y avait déjà eu la cartographie. C'était la première étape. Deuxième étape, l'enrôlement. Et nos amis en face disaient que non, il n'y aura pas l'enrôlement. Pas l'élection comme telle, le jour du vote. Enrôlement d'électeurs. Il n'y aura pas l'enrôlement d'électeurs. D'ailleurs, la CENI est en train de retarder, il n'y a pas de moyens. Nous avons passé l'étape de l'enrôlement. Nous sommes arrivés à l'étape où les candidats au niveau national ou provincial devraient aussi déposer leurs candidatures. Nous avons encore passé cette étape-là sans incident. Et d'ailleurs, il faut souligner que depuis que la CENI a commencé dans notre pays, on n'a jamais eu beaucoup de candidatures comme ça. Ça, il faut le souligner. Si la CENI aujourd'hui ne faisait pas un bon travail, si les gens voyaient déjà que la CENI qui est mise en place par Kadima, qui est le président de la CENI, n'était pas en mesure d'organiser les processus, n'était pas en mesure d'animer le processus électoral ou de garantir les acteurs ou les parties prenantes au processus électoral, je pense bien que beaucoup de partis n'allaient pas prendre des risques de postuler ou de déposer leur candidature. Aujourd'hui, vous avez des regroupements politiques, vous avez des partis politiques qui ont déposé leur candidature et nous attendons bien que d'autres partis, je n'aimerais pas qu'on puisse pas dire que non, on a exclu, parce que jusque-là, aucun parti politique n'est exclu. Jusque-là, on peut parler de l'inclusivité du processus, selon vous. Aucun parti politique ou aucune partie prenante n'est exclu. N'est exclu, parce qu'on fait recours à l'exclusion lorsqu'il y a l'exclusion. Mais jusque-là, on n'a pas exclu aucun parti. Je vous reviens, c'est Alors, comment peut-on parler aujourd'hui que certains partis sont exclus du processus électoral pendant que... Alors, je pose la question à nos amis. Ils peuvent aujourd'hui énumérer combien de partis politiques pour qu'un processus soit inclusif, il faut combien de partis politiques? Je vous reviens, c'est Symphorien Kayembe, je rappelle que vous êtes analyste politique proche de l'Union sacrée. Je vous reviens, Providence Lokoli. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'étape actuelle, au moins, vous êtes rassuré que la machine électorale est en bonne marche vers l'atterrissage en douceur? Comme je le disais, M. Joseph, le CEMOI a quand même présenté mes sincères condoléances aux familles endeuillées parce que, vous le savez, il y a eu carnage à Goma. Donc, nous considérons que l'État est devenu un loup pour son peuple. Pourtant, il est censé protéger cette population. Vous savez, parmi de missions qu'on confie à un État, c'est aussi de pouvoir protéger d'abord sa population ainsi que ses biens. Donc, malheureusement, cette fois-ci, la FARDC ne se diffère à rien avec ce M23 qui tire sur la population, notamment avec ceux de ADF Nalou et encore, que dire, de tout ce groupe, ces forces négatives qui sont en train de terroriser la population de l'Est. Donc, nous sommes offusqués de constater que
la FARDC puisse en faire partie. Et Alors, revenons. s'il vous plaît, et alors, nous, la République en avant, nous disons que les choses doivent changer. Et alors, le changement passe par le rajeunissement de la classe politique. Parce que nous sommes fatigués de ces systèmes de prédateurs. Nous sommes fatigués de cette classe politique d'amis où il n'y a plus la sacralité de la gestion de la chose publique. Raison pour laquelle nous avions mis en place ce mouvement dénommé République en avant, afin de pouvoir, Allez aux élections avec votre candidat président. au-delà d'aller aux élections, mais d'imposer le changement Mais positif. c'est par là que passe le changement, s'il vous plaît. Voilà, et Par les élections. raison pour laquelle nous faisons un appel patriotique à M. Floribert Anzoulouni, qui est une figure emblématique de l'activisme citoyen congolais, de pouvoir se présenter à la magistrature suprême Ça veut dire que vous afin êtes... de porter nos aspirations. Ça veut dire que vous avez confiance en ce processus électoral. Ben, vous savez, il y a plus mieux que la confiance dans la vie, parce que nous avons décrié, nous avons râlé des irrégularités lors de ce processus et nous continuons. Mais loin de nous l'esprit des boycotts, parce que nous savons que nous sommes légalistes, nous sommes républicains, nous ne pouvons pas recourir à d'autres voies si ce n'est que de voies légales. Raison pour laquelle nous allons se présenter et nous, la population, nous allons se mobiliser autour du véritable changement et présentant des candidats jeunes à tous les différents niveaux, notamment à la présidence de la République, que nous allons soutenir M. Floribert Anzoulouni, ainsi qu'au niveau national, il y a de jeunes ici de la société civile, de mouvements citoyens et de corps de métier qui vont se présenter au niveau municipal et nous croyons au véritable changement. Alors, un changement positif. C'est l'occasion pour vous. Que la classe politique ici de la Sun City, ici de la Conférence nationale souveraine, depuis plus de 3 décennies, on est incapable de pouvoir donner ou répondre aux différentes préoccupations de cette population. Pour vous, les processus désormais est inclusif. Non, mais écoutez, vous le savez, on a pas mal décrié les irrégularités qui sont entachées à ces processus. Mais que voulez-vous faire d'autre que nous puissions boycotter? Personnellement, il y a eu une option que nous avions levée de manière collégiale au sein de ce mouvement que aujourd'hui je porte la voix République en avant, de ne jamais boycotter, de participer. Et alors, nous allons participer tout en multipliant le mécanisme de veille et de surveillance électorale. Et alors, nous adressons un message à la population congolaise. Parce que nous savons que le jeu du régime en place est de pouvoir nous emmener à un jeu dissuasif, c'est-à-dire jouer à un mauvais jeu, soit pour que le véritable acteur puisse se dessaisir, se retirer de ces processus et que la population ne puisse pas autant s'intéresser à ces processus. Donc, nous disons, le mot d'ordre est de pouvoir s'intéresser efficacement à ces processus parce que le Sali viendra aux élections de ce 20 décembre. Parce que vous savez que la population, s'il vous plaît, M. Joseph, la population ne plus dit qui aurait cru que M. Chadari ne sera pas proclamé président de la République. Donc, nous y croyons qu'avec la maturité de la population congolaise, certainement, la fraude électorale qui est conçue ne sera pas à jour. Voilà, je vous reviens à Providence Lukuli. Et sera fini en échec. Je vous reviens à Providence Lukuli. Alors, Daris Babeti, vous êtes président de la dynamique de jeunes Congolais. Lorsque vous voyez les processus électoraux évoluer comme ça, comprendre certaines parties prenantes qui étaient hésitantes au départ, commencer à changer de discours, comment vous voyez 20 décembre 2023? Cher Joseph, d'entrée des jeux, je pense qu'il faudrait d'abord féliciter la détermination du président de la CENI, M. Denis Kadima, parce que, chose promise, chose faite, aujourd'hui nous avons déjà des candidats qui déposent leur candidature pour la course électorale à la présidentielle. Alors, je profite aussi de cet instant pour féliciter ceux qui ont eu ce courage de poser la première pierre, en l'occurrence M. Rex Kazadi, M. Matata Pogno, et également M. Constant qui fait aussi la fierté de la jeunesse. Alors, vous avez, malgré nos clivages politiques, dès lors qu'il y a quelque chose de bon
Ces faits, il faudrait les reconnaître. C'est comme ça même qu'on peut valablement faire avancer notre pays. Alors, par rapport au processus électoral, je suis convaincu et je pense que les Congolais qui nous suivent les pensent autant que moi, que les choses se passent pas de manière parfaite, mais ça se passe conformément aux attentes de la population, justement, parce que la population en soi ne s'attendait qu'à une chose, voir que les élections sont organisées dans le délai constitutionnel par rapport aux normes électorales. Nous avons vu les déroulements des dépôts des candidatures par rapport aux députés nationaux, nous avons vu pour les provinciaux, même les candidats conseillers communaux, tout ça. Les choses se sont bien passées. Aujourd'hui, nous sommes dans la course à la présidentielle. Donc, nous voyons que la CENI est en train de faire les choses conformément au délai constitutionnel qui nous caractérise. Donc, vous pouvez que nous nous en réjouir. Et alors maintenant, je veux dire, quelle interprétation vous donnez à ces consultations initiées il y a quelques jours par la MONUSCO, la représentante du secrétaire des Nations Unies, Mme Bintou Keïta, qui a initié ces consultations? Il a commencé par le FCC, une délégation conduite par Ramazani Chadari. Est-ce qu'il y a de quoi dans le processus électoral jusque-là, dès lors que le président de la CENI revient sur les contraintes d'ordre financier et sécuritaire à 3 mois de la tenue des scrutins? Vous savez, dans chaque démarche électorale, il y a toujours des contestations de part et autre. Mais cela ne devrait pas bloquer la machine, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est fait conformément conformément aux attentes de la population, puisque la population s'attend à ce que les élections soient organisées conformément à ce que dit la Constitution. Donc, je crois que ces dialogues, c'est justement pour essayer de créer un climat de paix par rapport aux parties prenantes qui s'avèrent être frustrées. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là que cette démarche a été entreprise. Mais en même temps, il faudrait voir comment est-ce que nous sommes en train, il faudrait voir d'où viennent pas mal de crises que nous sommes en train de connaître aujourd'hui par rapport à ces processus. Vous allez voir que certaines personnes se sont autoproclamées exclues, allais-je dire, exclues de la démarche électorale, et à la dernière minute se prononcent. Donc, c'est autour de toutes ces questions que tous ces dialogues ont lieu. Mais par la même occasion, cher Joseph, permettez-moi de revenir rapidement à ce qui était dit ici, puisqu'il y a eu beaucoup d'énormité de la part de notre ami de l'opposition, mon ami que j'aime bien, Providence. Il a dit beaucoup de choses. Je ne suis pas de l'opposition, je suis du centre. Bon, votre posture a été... On vous le concède. Votre posture a été un peu plus du côté de l'opposition. Alors, vous avez accusé la FARDC d'avoir été un loup pour la population. De Goma, précisément. Par rapport au carnage de Goma que nous condamnons tous. D'ailleurs, je profite de cet instant pour présenter mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Je reste convaincu que le mal reste dans la société. Le mal, on ne peut pas l'exclure de la société, puisque la société existe autant que le mal. Donc, nous sommes obligés de faire avec, et plutôt, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les êtres humains, nous vivons de manière organisée, de telle sorte que nous avons des instances qui nous dirigent pour ça. Et aujourd'hui, la même FARDC que vous accusez est en train de poursuivre toutes les personnes qui ont posé cet acte. C'est l'acte que je condamne encore une fois de plus, mais il faudrait vous rappeler ici que ce n'est pas seulement en RDC que ça se passe. On l'a vu dans pas mal d'autres pays. Je vous l'ai dit, cher Providence, la population qui nous suit les savent. Ça se passe dans pas mal d'autres pays. Nous l'avons vu la fois dernière en France, chose qui a été même un sujet d'actualité partout dans le monde. Un policier qui s'est mal pris à un jeune homme qui a perdu la vie, juste comme ça. Ce sont des actes que nous condamnons, mais il faut ne pas généraliser l'armée par rapport à certaines personnes qui seraient au sein des mêmes armées qui poseraient de tels actes. Alors que la justice, alors que nos instances judiciaires seraient même en train de poursuivre ces personnes. Donc, voyez-vous, ça, je pense que ce n'est pas une bonne approche. Alors, Darius Babeti, est-ce qu'on peut dire que les raisons, les contraintes financières et sécuritaires peuvent constituer un frein à quelques mois de la tenue des élections? Jusqu'à ce jour, Dédi Kadima réclame encore les 500 millions de dollars pour la suite des opérations électorales. Vous savez, une réclamation ne voudrait pas dire que la réclamation ou la revendication ne sera pas prise en compte.
je pense que c'est un peu précipité de dire que ça va constituer un blocage au déroulement du processus électoral. Il faudrait plutôt voir ce qu'il va donner. Moi, je reste plus convaincu par rapport à la détermination du gouvernement, pour ne pas dire seulement de la CENI, parce que la CENI s'est fait accompagner par les gouvernements. Donc, je reste convaincu par cette bonne volonté du gouvernement, et je reste aussi convaincu par les respects que nous constatons du président de la République d'organiser au peuple congolais les élections dans les délais constitutionnels. Alors, je vous reviens. Safrien, prenez votre mal à patience, je vous reviens. Alors, Président Souloukouli, est-ce qu'on peut dire, parce que vous insistez sur cette situation de Goma, le carnage de Goma, est-ce qu'on peut dire que l'aspect sécuritaire aujourd'hui pose problème par rapport au processus électoral? On y va sans l'enrôlement dans trois territoires, Rutshuru, Masisi et Kwamouth. Vous le savez, cher Joseph, ici, dans votre plateau, pas ailleurs, je le décriais pour dire qu'il faut renouer l'appareil sécuritaire de notre pays. Donc, on ne peut contester que aujourd'hui, la situation sécuritaire est défaillante et très grave. Donc, je pense qu'il est encore important pour ces gens qui ont quand même, ou ces autorités qui ont cette prérogative sécuritaire de pouvoir mettre en place des stratégies adéquates pour pouvoir répondre. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me contredire, il y a des entités qui sont occupées dans l'est du pays. Il y a des lieux où les forces négatives agissent encore en grande efficacité. Donc, la situation sécuritaire pose extrêmement problème. Il y a des lieux où ce n'est pas la FARDC qui a le contrôle, c'est soit les armées rebelles ou encore de forces négatives. Donc, pensez-vous, avec une situation qui met en mal notre intégrité territoriale, pouvons-nous avoir des élections en bonne et due forme vers ces territoires? Donc, cela met en mal notre intégrité territoriale. Raison pour laquelle il faut à tout prix renouer nos appareils sécuritaires. C'est important, c'est d'ailleurs impératif, sinon nous serons pas en mesure d'organiser des élections en bonne et due forme. Je vous reviens, Président Souloukouli. Alors, Symphorien Joseph Kayembe, vous êtes analyste politique, mais proche de l'Union sacrée. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on parler d'une bonne sécurisation des élections, des électeurs, des scrutins, de leur cueil, encore des fortes tensions avec ce qui est arrivé à Goma, les manifestants qui revendiquaient le départ de la MONUSCO, ça a tout de suite dégénéré, on compte à la cinquantaine de morts. Est-ce que ces climats, cette tension sécuritaire peut favoriser la tenue de bonnes élections? Je pense bien que le mal est déjà consommé, mais cela ne doit pas nous faire oublier la situation générale de cette partie de notre pays. Vous savez très bien que Goma est sous menace terroriste du M23. C'est-à-dire, moindre pas serait considéré comme une insurrection. Et moi, je condamne l'acte. Et ce que j'aimerais dire à la population de Goma est que tous les gens qui ont utilisé cette population comme ballon d'essai sont poursuivis et jugés. Et à ce moment-là, on va critiquer l'armée ensemble. Ok, l'armée, il y a des gens qui justifient cela autour de l'appareil sécuritaire pour dire que l'armée s'est comportée en légitime défense. Donc, je ne pense pas qu'il y avait une menace terroriste à ce moment-là si l'armée s'est comportée et créer cette... Au jour d'aujourd'hui, la sécurité reste une phase pour la poursuite du processus. Ce n'est pas la première fois. Toujours politiques qui ne sont pas d'accord pour le départ de la MONUSCO. Vous avez vu ensemble pour le changement de partir maintenant des élections. La MONUSCO sécuritaire.
Ici, le problème, c'est de demander les mouvements, comment on appelle encore ce mouvement-là, quelques interventions c'est ils disent que selon leurs histoires, il fallait arriver seulement sur les lieux, puisse invoquer leurs prières. Ancêtres, ils ont appris que les lieux où là-bas, essayer un peu de faire prière et par après rentrer. Communication dans les chefs de nos services de sécurité. De MIAP et FARDC, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un peu d'incompréhension, une communiquer comme. Est-ce que cette tension peut impacter sur la tenue de bonnes élections? 3 mois, mais on a une insécurité grandissante. Je pense bien que ce n'est pas la première fois, je ne vais pas comparer, les cas. Nous avons ces mêmes cas en 2016 avec le phénomène Kamwina Sapou. Et vous avez vu comment la MONUSCO nous a porté aussi main forte à ce moment-là. Ce que je vais dire à ce moment ici est que les élections, quand même, ça reste une opération purement sociologique. Dans plusieurs pays africains, les élections restent un événement sociologique. Et vous voyez, ça va un peu décrédibiliser les processus dans le sens où aujourd'hui, les gens taxent les pouvoirs en place d'être semeurs de troubles par rapport à ce processus électoral. J'appelle la population de Goma à rester sereine dans le sens où aujourd'hui, on a déjà déféré tous les semeurs de troubles devant la justice. Okay, j'aimerais assez que la justice soit faite comme il se doit. Il est équitable d'ailleurs, vous avez plus d'avantages. Oui, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, si on ne juge pas ces gens-là pour que les victimes de l'autre côté de la population civile puissent se rendre compte qu'il y a eu des malfaisances de l'autre côté de l'armée, je pense bien que cela ne va pas vraiment faire de façon que la plaie ne soit pas vraiment guérie. Alors je vous reviens. J'aimerais que la justice puisse faire son travail de manière indépendante et que la population soit satisfaite après cette mission judiciaire. Je vous reviens. Alors, Président Solokoli, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on peut aller aux élections sans cette bonne partie de la population? Une minute. De Goma, je vous donne d'ailleurs beaucoup de temps, s'il vous plaît. Je vous donne assez de temps par rapport aux autres. Je mon chrono, je vous donne assez du temps, s'il vous plaît. Peut-être parce qu'ils sont des millions sacrés, mais je voudrais d'abord essayer de recadrer mon co-débatteur. Quand il traite d'envoûter dans sa première prise de parole, tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la gestion actuelle, ça signifie quoi? Traiter de milliers de Congolais qui ne sont pas d'accord avec la gestion actuelle, d'envoûter. C'est ce qu'on vous apprend. Être analyste, c'est avec des propos durs et injustes envers le millier de Congolais. Moi, je pense que vous devez encore mettre un peu de l'eau dans votre vin. Vous devez encore avoir du respect, de la politesse envers ce millier de Congolais. Surtout que la liberté d'opposition et d'opinion est garantie. On n'est pas enregistré ou encore organisé dans un système politique d'un parti unique. Je vous avais donné et alors, j'aimerais quand même répondre, s'il vous plaît. Je vous ai donné une minute que vous avez mal utilisée, s'il vous plaît. Monsieur Joseph. S'il vous plaît, monsieur Joseph. Et une minute, et puis je retire la parole. Qu'il est important qu'il y ait les élections dans les délais constitutionnels. À ce qui nous concerne, nous, la République, en avant, nous n'allons admettre aucune violation de délai constitutionnel. C'est-à-dire
nous allons s'opposer et barricader la route à toute cette classe politique qui en profite derrière le dialogue, qui en prennent comme une occasion. C'est par là qu'on va devoir conclure par rapport au dialogue. Chacun aura ses 5 minutes. C'est parti avec Daris. Une occasion de pouvoir s'enrichir de manière illégale, illicite et illégitime. Je vous reviens parce que vous êtes avancé tout de suite dans votre conclusion, avant que je vous donne la parole pour conclure. Alors, Daris Babeti, vous êtes président de la dynamique de jeunes Congolais. Vos 5 minutes pour conclure avec vous, au cas où on se trouverait devant un fait accompli pour la tenue des élections dans le délai, est-ce qu'on peut imaginer un plan B? Un plan B, est-ce que ça pourrait être le dialogue pourvu que la case n'évolue pas? 5 minutes à vous pour conclure ce magazine. Cher Joseph, c'est une question très pertinente, alors il faudrait l'aborder avec beaucoup. Vous avez votre temps. Je pense qu'aujourd'hui, l'ère à la dialogue n'est plus d'actualité, puisque les trains ont déjà démarré. Nous avons déjà des personnes nous sommes à la dernière phase du processus électoral, en l'occurrence des dépôts de candidatures pour les élections au niveau présidentiel. Et je crois que ceux qui seraient encore dans cette hypothèse doivent se réveiller, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, je vais le répéter, nous sommes plus à ces temps-là. Donc, cette ère n'est plus d'actualité. Par rapport à la situation des Goma, la situation sécuritaire à Goma, je pense qu'il faudrait aborder ces sujets avec beaucoup de sincérité, sans utiliser des périphrases comme l'a fait par exemple Providence tout à l'heure. Cette question des Goma, il faut le dire ouvertement qu'autour de cette situation, nous voyons qu'il y a aussi des mains noires qui seraient en train de manipuler aussi la population pour causer justement ces climats d'insécurité. Comme prétexte d'un report ou de la non-tenue des élections. Après que les élections soient reportées. Parce que les contestations illégitimes, que je qualifie d'illégitimes, qui ont été faites, n'ont pas été prises en compte parce que ça ne va pas de pair avec la volonté de la population. Donc aujourd'hui, comme toutes ces voix ont été boycottées d'abord par le peuple, et c'est pour ça que certaines personnes, comme je l'ai dit, que je qualifie des mains noires, seraient en train c'est-à-dire d'emprunter ces chemins-là pour utiliser la population. Alors, par rapport à cette question, j'ai demandé, moi, à nos services de sécurité de veiller en tout cas sur cette question et vraiment de mettre en place des enquêtes qu'il faut pour mettre la main sur toute personne qui sera en train d'instrumentaliser ces mouvements. Alors, selon vous, vos 2 minutes qui vous restent, que dites-vous pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel? Qu'attendre pour vous, Félix Tshisekedi Njegomanda? Vous, jeunes, que dites-vous? 2 minutes pour conclure avec vous dans ce magazine. Je pense que je vais laisser un peu le silence par rapport à cette question, puisque nous avons répondu, à cette question à travers une vidéo que nous avons mis en place sur nos réseaux sociaux. Donc il faudrait juste aller voir Daris Babeti. Vous aurez accès à nos réseaux sociaux. Nous avons lancé un message par rapport au processus électoral. Nous avons donné notre position. Nous avons également conscientisé cette jeunesse parce que vous savez, à l'issue de ces élections, c'est dont la population s'attend, c'est une nouvelle donne. La population voudrait voir cette fois-ci la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et la population aujourd'hui a besoin des candidats qui peuvent répondre aux besoins de cette même population. Puisque ça fait un moment, dans notre pays, ça il faudrait aussi le reconnaître, et sans périphrase d'ailleurs, nous avons eu des personnes qui ont voulu être aux affaires juste pour les questions d'honneur, sans pour autant avoir de l'honneur. Alors que la population aujourd'hui voudrait voir à l'issue de ces élections des personnes qui peuvent valablement répondre à ces attentes pour répondre aux besoins des milliers de Congolais qui nous suivent. Merci beaucoup Daris Babeti d'être venu. Je rappelle que vous êtes président de la dynamique de jeunes Congolais. C'est à moi de vous remercier, cher Joseph. Vous êtes de l'Union sacrée. Tout à fait. Merci. Providence le prodige. Je crois que c'est constaté que vous avez plus d'avantages. Vos 5 minutes pour conclure avec vous. Au cas où, devant l'impossible, nul n'est tenu et que le tableau sombre dresserait que les conditions ne seraient pas réunies pour la tenue des élections, un plan B serait-il envisageable? Cher Joseph, 5 minutes. Je ne vais pas être du côté de ceux qui complotent contre la République, contre notre démocratie. Vous le savez, nous autres, nous sommes ceux qui ont milité, qui ont dit
qui ont risqué, qui ont pris le courage en 2016 de dire non, M. Kabila n'a pas droit à un troisième mandat. Au-delà de dire qu'il n'a pas droit à un troisième mandat, M. Kabila ne peut pas glisser. Et alors, ce n'est pas parce qu'on avait un problème contre la personne de Kabila, mais c'est parce qu'on est légaliste. Donc, nous estimons qu'on ne peut pas autoriser à M. Félix Tshisekedi de glisser, quelle que soit la contrainte évoquée. Parce que nous estimons que... Aujourd'hui, la contrainte sécuritaire persiste. S'il vous plaît, cher Joseph, dans le quinquennat, il a suffisamment le temps de répondre à ses préoccupations, à ces questions inquiétantes. Ben, du moins aujourd'hui, parce que la contrainte sécuritaire persiste. Qui doit être responsable? Si aujourd'hui, ces de Goma, son Tiwé, sont dans une situation d'insécurité totale, qui en est responsable? N'est-ce pas que c'est le régime de l'Union sacrée qui est défendu dans ce plateau, ou dans votre plateau, par Daris, par les camarades? Donc les gens qui nous suivent savent, par moment, nous devons être des communicateurs qui font appel aux responsabilités. Quelle est la responsabilité du régime actuel face à ces contraintes? N'est-ce pas que ce sont eux qui doivent financer la CENI? C'est le gouvernement. Qui est le chef du gouvernement? N'est-ce pas que c'est Sama Lukonde qui est de l'Union sacrée? Et au-delà de ça, nous avons l'exécutif bicéphale qui est le chef de cet exécutif. N'est-ce pas que c'est le président de la République? Donc, nous devons par moment faire appel aux responsabilités. Et je suis sûr et confiant que si des contraintes persistent encore, c'est parce que l'Union sacrée est incapable de répondre en mieux les préoccupations de la population. Raison pour laquelle nous mettons en place ce mouvement de jeunes dénommé République en avant, qui va aligner ou qui soutient le candidature de jeunes à tous les différents niveaux et qui fait appel patriotique à cette figure emblématique de l'activisme citoyen congolais, à la personne de Floribert Anzoulouni, pour faire mieux. Parce que nous estimons que l'Union sacrée a lamentablement échoué. Parce qu'aujourd'hui, on parle des contraintes sécuritaires, nous estimons que c'est l'Union sacrée qui en est responsable. Quand on parle de contraintes financières, nous estimons que c'est l'Union sacrée qui en est responsable. Donc, on ne peut pas leur accorder le béquille parce que ce sont eux qui vont encore en profiter. Merci. Et si c'était de simples astuces ou de simples arguments utilisés pour glisser. S'ils maintenaient, ils disent, ben voilà, ils savent qu'ils ont échoué, ils n'ont pas un bilan, ils disent, ben voilà, utilisons ces contraintes pour avoir des ans de plus. Raison pour laquelle on ne va pas tomber dans ces pièges. Donc, dire que accorder 2 ans de plus autour d'un dialogue, c'est tomber plus bas, c'est tomber dans le piège de l'Union sacrée, s'il vous plaît, c'est tomber dans le piège de l'Union sacrée, Sir Joseph. Et nous n'allons pas l'admettre. Donc, nous attendons aux élections ce 20 décembre pour élire massivement Floribert Anzoulouni, président de la République. De volonté dans la campagne précoce. Providence Lukuli, merci d'être venu. Activiste merci, pour la démocratie. Alors, Saint-Florian Joseph Kayembe, analyste politique proche de l'Union sacrée. Est-ce qu'on peut s'imaginer des scénarios, des scénettes, au cas où il n'y a pas des élections dans le délai, au cas où il y a des contraintes qui persistaient et que toutes sont faites, devant fait accompli. Est-ce qu'on peut envisager un autre plan, un plan B? Je ne pense pas qu'à ce moment ici, il faut déjà penser à un plan B pendant que les processus... À 3 mois, pendant que les contraintes financières et sécuritaires persistent. Les contraintes financières n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est tout au début du processus qu'on a commencé à parler des contraintes financières. J'aimerais un peu demander à mon ami, je ne sais pas si c'est un groupe de pression ou c'est un mouvement citoyen. Un mouvement politique. Un mouvement politique, comme vous venez de le dire. À quand vous allez déposer les candidatures pour la législative nationale et provinciale? Maintenant, vous citez quelqu'un que vous demandez
à ce qu'ils puissent se présenter. Nous faisons un appel patriotique. Vous faites un appel patriotique. Pendant que l'Union sacrée s'est déjà rangée avec toutes les... Non, mais je ne sais pas. Vous avez un les défaut. familles politiques, s'il vous plaît. Vous souffrez Je des concepts politiques. Je vous ai laissé Nous ne sommes pas un parti politique, ni un regroupement politique. Nous sommes un mouvement politique. Toutes les familles politiques se sont prononcées en faveur de la candidature de Félix Tshisekedi. Se sont déjà prononcés, ils ont déjà déposé leur candidature. Nous le savons, avec les moyens de l'État. Je pense bien que tout en n'ayant pas un bilan. Au moment actuel, le mot dialogue vient de votre camp. Parce que l'Union sacrée n'est pas prête. Mais c'est gravissime. Vous parlez de quoi? Vous avez suivi. Le mot contrainte vient de qui? Je parle de dialogue. Oh là là. Je parle du mot dialogue. Oh là là. Mais cher Joseph, c'est gravissime. Les dialogues, vous êtes dans le toy-boy, vous êtes dans des confusions énormes. Oh là là. Vous parlez des choses. Mais c'est ridicule. Planifiées. Le millier de téléspectateurs vous suivent. Mais ils tombent ridicules, cher Joseph. Oh là là. Mais ils tombent ridicules. S'il vous plaît. Il s'est montré ici, il s'est présenté. L'actu, c'est pro-démocratie. Regardez ce qui vient. Mais c'est quoi la démocratie? C'est le pouvoir du peuple. Si vous voulez conjuguer le pouvoir, l'acte que vous venez d'exposer. Mais moi, je suis tolérant. Vous n'êtes pas tolérant. Oh là là. Vous ne pouvez pas tolérer. C'est honteux. Ici, vous avez exposé des choses que vous-même... Pour vous, il n'y a que tenu des élections dans les délais. Nous irons aux élections sans que certaines parties prenantes qui ne sont pas prêtes pour aller aux élections sont en train de chercher l'Union sacrée pour les dialogues. Ça, dans l'Union sacrée, nous avons dit non, il n'y aura pas. Ah, vous êtes maintenant dans l'Union sacrée. J'ai dit l'Union sacrée. On vous a présenté comme analyste. Oh là là. C'est qu'on te tient à la tenue des élections au 20 décembre. Apparemment, mon frère. S'il vous plaît, je suis en train d'avancer. L'homme a plusieurs casquettes. Je rappelle ici que l'Union sacrée a déjà présenté son candidat qui est président de la République. Qui fera face à Floribert Anzoulouni, notre candidat à nous. Le candidat de la jeunesse. Le candidat qui va battre. Oh là là. Oh là là. Vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Avec le bilan horrible. Avec le bilan honteux. C'est pourquoi j'ai appelé d'autres Congolais. Raison pour laquelle Floribert Anzoulouni va battre lamentablement votre candidat. Merci. Aux élections. Aux élections. Ce 20 décembre. On va nous tirer avec merci d'être venu. Ça, c'est l'œuvre des merci d'être venu. Merci d'être venu. L'Union sacrée. Vous voulez ajouter? Mais c'est de la honte. J'aimerais revenir rapidement aux allégations faites par Providence. Je suis là. Vous savez, c'est à tort que vous avez prêté l'intention au régime en place de vouloir des dialogues, de vouloir aller à la transition. Alors que non, mais écoutez, d'où proviennent ces contraintes? D'où proviennent ces contraintes? Alors que les régimes, alors que visiblement, le régime témoigne de sa détermination d'organiser les élections. Mais c'est Kadima qui parle de contraintes. Vous êtes incapable de financer les élections. Vous êtes incapable de financer les élections. Donc vous voulez glisser. Vous voulez avoir le temps illégaux. Ce magazine. Merci à